pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Alors effectivement, Filmora nous permet maintenant d'exporter à la fois dans notre ordinateur de façon classique sur notre disque dur interne ou externe, mais aussi on a rajouté cette fois-ci la possibilité d'installer en même temps l'exportation dans le cloud. Alors pour cela, il y a 4 applications qui sont possibles de destination et on va voir tout de suite celle que moi j'utilise le plus, c'est Google Drive, et toi tu utiliseras celle que tu voudras. L'essentiel c'est de voir le process et après je te dirai pourquoi à mon avis, ça peut être intéressant d'utiliser cette nouvelle fonction. Donc, on appuie sur exporter, une fois qu'on a fait notre projet, que le montage est terminé, qu'on veut voir ce que ça donne en MP4. On lui donne un nom, n'est-ce pas, comme d'habitude. On va chercher l'endroit de destination de façon classique où on va le mettre dans notre ordinateur. Donc jusque-là, il n'y a aucun problème. On choisit la résolution. Et la nouvelle partie qui nous importe, c'est la partie inférieure, là, qui s'appelle télécharger dans le cloud. Alors au départ, la première fois que tu t'en sers de cette fonction, il n'y a aucun lien. Donc on va commencer par ajouter le lien vers Google Drive. Alors, je clique là-dessus. Je vais autoriser une fonction de Filmora pour aller jusqu'à mon Drive. Donc, je fais autoriser maintenant. Il me demande sur quel compte Google, donc je choisis le mien et j'autorise. Voilà, donc maintenant, c'est le lien, la connexion entre le Drive et Filmora est faite. Donc, je reviens ici. Je vais pouvoir maintenant mettre à jour en appuyant « Ajouter un lecteur réseau ». Voilà, donc effectivement, il trouve que j'ai mis le Google Drive avec mon adresse mail et pour pouvoir faire l'exportation vers mon Google Drive, je coche ici télécharger dans le cloud et tout simplement, j'appuie sur exporter comme on a l'habitude de faire. Donc, ça va exporter, je répète, normalement vers notre disque dur interne ou externe de l'ordinateur, mais aussi sur le Drive. Alors, tu vois, là, j'ai une fenêtre en bas qui s'est affichée et qui me dit qu'effectivement, j'ai bien placé mon fichier dans le Drive. Allez, je te montre maintenant comment ça se passe dans le Drive. Donc, dans mon Drive, si je viens ici, je vais le rafraîchir. Voilà, le remettre à niveau. Et effectivement, tu vois, mon fichier, le 28 fichier cloud, est ici. C'est ce que je viens d'exporter. Et il faut bien voir aussi que dans la liste de tous tes dossiers, tu as un nouveau dossier qui s'est créé par Wondershare, donc qui s'appelle Wondershare, la société maître de Filmora. Ensuite, un sous-menu qui s'appelle Filmora. Et là, on retrouve la vidéo qu'on vient d'exporter. Alors, elle est effectivement dans le Drive, mais elle est aussi sur mon ordinateur de façon classique, dans mes ressources, dans le dossier fichier cloud, comme c'était prévu d'origine. Voilà, donc maintenant ce que je t'avais dit, c'est les raisons pour lesquelles je pense que ça peut être intéressant. La première raison, c'est ça va participer donc à faire une sauvegarde dans le cloud, et si en plus tu es sur des versions payantes avec des capacités de mémoire du cloud importantes, tu vas pouvoir en mettre pas mal. Donc ça, c'est une première chose. Première idée, c'est la sauvegarde. Et la deuxième idée, c'est pouvoir partager, parce que par exemple, dans mon Google Drive, si je veux, je peux partager ce fichier avec quelqu'un d'autre, alors quelqu'un avec qui je travaille ou quelqu'un qui est un de mes collaborateurs, ou par exemple directement l'installer dans le Drive et le partager à mes clients. Donc ça fait partie de la deuxième idée qui n'est pas négligeable pour faire gagner du temps à tout le monde, c'est de le mettre dans ton ordi et ou dans le cloud. Et bien maintenant, le tuto est terminé. Je te propose de regarder 2 autres tutoriels qui sont ici sur le côté. Ensuite, va aussi regarder la playlist de tous les montages vidéo que je fais avec Filmora, tous ces tutoriels. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être notifié pour les prochaines publications. Je te dis à bientôt. Salut!